Monsieur le Président, M. Tchéboro a tenté par tous les moyens pour dissuader les leaders, pour empêcher les regroupements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que le colonel Tchéboro fait? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordonné l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplanade du stade, il fallait tout faire pour qu'ils rentrent dans le stade. Ils rentrent dans le stade, Monsieur le Président. Arrivé à l'intérieur du stade, cela a été considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Parce que la marche du peuple ne peut pas s'arrêter parce que une ou deux personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses se mêlaient aux prières. Les gens priaient sur la pelouse, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, Monsieur le Président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enceinte du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires. Il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a une grande cour, le terrain de basket, une annexe. Il y a deux entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin et des accès qui mènent sur le pont de Médina. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, Monsieur le Président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, Monsieur le Président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation? D'abord, la police, la CMS et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade, où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des bérets rouges. Puisque, dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les issues ont été fermées, à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. Monsieur le Président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, Monsieur le Président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez écouté une partie civile ici, elle vous a dit, on est venu se serrer à la porte, personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, Monsieur le Président, ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais Monsieur le Président, c'était fatal. C'est là que les bérets rouges rentrent en cercle, comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des PMAK. Ils ont commencé à charger à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu, on a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles en direction des manifestants, comme si ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des bérets rouges. Les gendarmes lancent le gaz, créent la panique, les bérets rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule, et en troisième lieu, Monsieur le Président, les miliciens, armés de couteaux, qui avaient déjà barricadé les issues, se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit étaient pourchassés et achevés par ceux qui avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. 2 cars ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, Monsieur le Président.
Les issues sont bloquées. Et les bérets sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable. L'impensable, Monsieur le Président. Les viols. Là, c'est le summum de la barbarie. On n'était pas habitué à ça. Derrière les vestiaires, Monsieur le Président, les bérets rouges ont commencé à rafler les femmes, à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, 2 hommes, 3 hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, Monsieur le Président. Vous voyez-vous, c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées. Parce qu'après avoir subi ce acte, on est en train de le nier. Monsieur le Président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. Et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, Monsieur le Président. C'est un événement qui a lieu en campagne, où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ce qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, Monsieur le Président, parce que le mode opératoire est le même si la finalité est différente. Au stade, Monsieur le Président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire. Dans une battue, les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là qu'ils s'entendent comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. Ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même opérateur qui a été opéré au stade.